Il y a deux protocoles sur la DeFi qui sont assez intéressants dans leur approche, c'est Yield Finance et Stream Protocol. Pourquoi je les trouve intéressants? Parce que c'est des protocoles qui ont un stablecoin, sur Stream c'est le XUSD et sur Yield Finance c'est le YUSD, et ces stablecoins ils vont générer un rendement natif. Et comment ils se débrouillent pour générer un rendement? Eh bien ils vont utiliser des stablecoins, donc de l'USDC, de l'USDT par exemple, et ils vont les déposer sur des protocoles pour générer du rendement. C'est un petit peu ce que n'importe qui pourrait faire sur la DeFi. On va déposer des liquidités par-ci par-là, ça génère du rendement, sauf que là, l'avantage, on va dire, de passer par ces protocoles, c'est d'avoir un produit automatisé, donc les utilisateurs viennent déposer des liquidités sur Yield Finance, donc je viens sur le module YUSD par exemple, je peux venir minter des nouveaux YUSD, donc je vais échanger des USDC contre le stablecoin du protocole. Eux, en contrepartie, du coup, ils vont avoir des USDC, ils vont pouvoir aller les faire travailler sur la DeFi. À tout moment, on a un mécanisme de rédemption qui fonctionne plutôt bien sur le protocole. En plus, actuellement, il n'y a pas de frais dessus, donc ça veut dire que je peux rééchanger mes 1000 YUSD n'importe quand contre des USDC. Là, actuellement, 1000 YUSD, ça vaut 1100$, et probablement que dans quelques jours, quelques semaines, ça vaudra 1105, 1110, 1120, 1200$, que sais-je. Mais le souci de Yield Finance et de Stream Protocol, c'est qu'ils sont très transparents. Donc on voit tout ce qu'ils font sur la DeFi, et il y a quand même quelques trucs qui peuvent poser un petit peu question. J'ai résumé tout ça sur mon tableur, alors peut-être qu'il manque des informations, peut-être qu'il y a des trucs qui m'ont échappé, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me suis trompé quelque part, s'il y a des choses que j'ai mal exprimées. En tout cas, j'ai essayé de faire avec toutes les informations qui étaient à ma portée, et j'ai noté plein de choses sur le tableur. Pour l'instant, c'est un peu brouillon, c'est un peu fouillis, mais on va voir tout ça. En tout cas, ce qui a déclenché cette vidéo, c'est un abonné qui a remonté ça sur le Discord de la chaîne YouTube. Il s'est rendu compte en fait que dans le collatéral de Yield Finance, il y avait une exposition à Stream, et dans le collatéral de Stream, il y avait une exposition à Yield Finance. Et du coup, il a demandé sur les Discords des différents projets si c'était normal, si c'était risqué, etc. Il m'a montré un petit peu cette discussion d'ailleurs avec un dev, j'ai oublié si c'était le dev de Stream ou de Yield Finance, mais peu importe. Le dev disait essentiellement que ça servait aux deux protocoles de gonfler leur TVL, ce qui est vrai, ça a bien gonflé d'ailleurs la TVL de Yield Finance, mais moi je me demande si c'est pas risqué, ce genre de boucle. Alors dans l'absolu, s'il y avait exactement la même exposition des deux côtés, à l'un et à l'autre, je pense que ces expositions du coup s'annuleraient, mais dans tous les cas, ça va quand même se décaler un petit peu au fil du temps, parce que les deux protocoles vont pas faire les mêmes stratégies à côté, ils vont pas générer le même rendement. Au bout d'un moment, il y aurait quand même eu un décalage qui aurait pu se faire. Là, pour le coup, il y a déjà un gros décalage, et je trouve que Stream Finance, ils ont une exposition très curieuse. Alors déjà, quand on est sur Stream Finance, on voit que le XUSD, il y a 90 millions de dollars de TVL dessus, sauf que quand on va dans leur documentation, on peut avoir un lien, on peut accéder en fait à leurs adresses du côté de D-Bank, mais on retrouve que 73 millions de dollars de TVL. Je suppose, j'imagine qu'il y a des liquidités qui doivent être peut-être déposées sur d'autres blockchains qui vont chercher du rendement, j'en sais rien moi, sur Solana, sur Aptos, sur Sui, sur XRPL, que sais-je, et que c'est pour ça qu'on voit 73 millions de dollars sur D-Bank, et que sur le protocole on a 90 millions de dollars affichés pour le XUSD. Je suppose que du coup, il y a d'autres liquidités sur d'autres écosystèmes. En tout cas, je pars de cette supposition-là. Ça m'étonnerait que le protocole manque vraiment 16 millions de dollars et qu'il l'affiche publiquement en plus. Non, je pense que ça s'explique. Je pense qu'ils ont juste des sous sur un autre écosystème qui est pas forcément bien traqué. Et du coup, comme ils ont juste donné le lien D-Bank et que D-Bank n'est pas sur l'écosystème Solana, Sui, Aptos, etc., ça explique probablement cet écart. Donc, c'est pas ça qui me pose le plus problème, honnêtement. Pour Yield Finance, c'est un peu plus clean. Eux, ils ont l'air d'être uniquement sur des écosystèmes EVM. Ils sont sur plusieurs adresses du côté de D-Bank. J'ai été éplucher un petit peu tout. Et pour le coup, ils sont juste exposés sur une adresse à Stream Finance. D'ailleurs, on voit qu'ils ont tout regroupé. En fait, ils étaient exposés à Stream Finance depuis plus longtemps que ça, mais ils ont tout regroupé sur une seule adresse il y a quelques jours, il y a 23 jours au moment où j'enregistre la vidéo. Et ils sont quand même exposés à hauteur de 10,5 millions de dollars au protocole Stream. Je l'ai noté ici, sur le tableur. Stream, quant à eux, ils sont beaucoup plus exposés au protocole Yield Finance. Si vous regardez mes vidéos d'actualité, si vous regardez mes DeFi Actu, peut-être que vous vous rappelez qu'il y a quelques jours ou quelques semaines déjà, je saurais plus trop dire la temporalité, mais il n'y a pas si longtemps, il y a une baleine qui a déposé 20 millions de dollars sur le protocole Yield Finance. Alors je sais pas si c'est Stream,
Mais c'est quand même un curieux hasard, ils ont 20 millions de dollars d'exposition au YUSD. Alors c'est un peu plus compliqué que ça parce que ils font certaines positions avec du levier, donc l'exposition directe sur certaines positions c'est que 1 600 000 dollars, mais il s'avère que comme ils font une boucle, eh bien ils viennent minter à nouveau des YUSD, ils en ont minté pour 13 millions de dollars. Donc au total, l'exposition brute, on va dire, au YUSD, le nombre de YUSD qu'il y a sur leur portefeuille, en comptant le fait qu'ils aient fait des boucles, c'est 19,8 millions de dollars. Donc c'est beaucoup, c'est le double de l'exposition de Yield Finance. Et je pense que ça peut poser un problème dans le cas d'une fuite massive d'un des deux protocoles. Que ce soit parce qu'il y a eu une faille de sécurité sur un des deux, parce qu'il y en a un des deux qui s'est exposé à un protocole qui a été hacké, du coup, que Yield Finance ou que Stream Finance ont un trou, on va dire, dans leur caisse, forcément, même si techniquement, allez, s'ils perdent 5% de leur TVL, bah il y a des utilisateurs qui vont juste pas aimer ça et qui vont sortir du protocole. Donc s'il y a un hack à hauteur de 5% de la TVL d'un des deux protocoles, croyez-moi, il y a plus de 5% de la TVL qui va sortir du protocole parce que ça va créer un effet de panique. Peut-être qu'ils vont trouver des parades, des choses pour garder les gens, j'en sais rien. Ça peut arriver aussi de se faire hacker, hein. J'ai déjà eu certains problèmes du côté de mon portefeuille, je l'ai montré publiquement. Je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps sur Zcasing, j'étais exposé à Kanagi Finance, j'avais perdu 1000 dollars sur le protocole. C'est des choses qui arrivent. Quand on a ce genre de mauvaises choses qui arrivent, il faut savoir le gérer. Mais là, le fait que ce soit des protocoles, je sais très bien comment ça se passe avec les utilisateurs de la DeFi. Même s'ils ont quelques pourcents de pertes, ça peut créer un effet de panique et c'est pas terrible. Autre truc qui pourrait amener les gens à retirer leur liquidité de Yield Finance ou de Stream, bah c'est tout bêtement les airdrops. Parce que Stream Finance comme Yield, ils ont un système à points. D'ailleurs, j'aime pas trop ce que fait Stream. Stream, ils affichent un APY de 18% sur leur XUSD, très bien. Sauf que il y a 14% de rendement natif et 4% de rendement bonus. En fait, c'est estimé par rapport aux points qui sont distribués sur le Vault. J'aime pas trop quand on estime que les points vaudront tant de rendement. Voilà, je suis pas très fan de ça, mais bon, ça peut se débattre éventuellement. Et ils ont pas non plus été trop greedy, hein. 4% d'estimation pour leur airdrop, c'est pas non plus horrible. Mais quand même, je suis pas hyper fan que cette estimation soit là. Yield Finance, pour le coup, c'est plus clean. Ils n'estiment pas leur rendement. Par contre, Yield Finance, ils ont un deuxième produit. Ils ont le YUSD, mais ils ont aussi le VYUSD. Et au début, je pensais que c'était juste une allocation plus risquée, le VYUSD. Et j'ai dit des bêtises autour de ça. Je pensais que c'était un petit peu comme le module Umbrella de AAV. Et en fait, non. Le VYUSD, c'est des YUSD qui vont générer du rendement. On va retrouver des pools de liquidité, on va retrouver des boucles sur Morpho par exemple, et bah ça permet d'aller chercher du rendement supplémentaire sur le YUSD. C'est pour ça qu'on a un rendement plus élevé sur le Vault. Mais vous voyez forcément le problème dans le design, hein. Ça veut dire que y a une sorte de doublon en fait dans la TVL. Et du coup, je sais pas s'il manque des informations ou quoi que ce soit du côté de Yield Finance, mais en me fiant aux chiffres qu'ils me donnent, y a des choses qui collent pas trop. Quand tout à l'heure j'ai regardé leur balance sheet par exemple, que j'ai tout additionné, je me suis retrouvé à 56,4 millions de dollars au total dans le YUSD et le VYUSD, sauf que le protocole, en haut il affiche 57,7 millions de dollars de TVL. Donc il y a un écart d'1 million de dollars. Peut-être que la TVL elle est mise à jour toutes les heures par exemple, et que leur balance sheet elle est mise à jour toutes les 8 heures, toutes les 12 heures, les 16 heures, j'en sais rien, et que du coup je suis tombé sur un décalage et que comme par hasard c'était un décalage à hauteur de 1 million de dollars à peu près, probablement, ça peut arriver, mais du coup j'ai fait le compte de tout ce qu'ils avaient sur leurs adresses du côté de D-Bank et je suis tombé sur 67 millions de dollars. Sauf que si on retire toute l'exposition au YUSD, parce que sur les adresses autour du VYUSD, bah c'est le principe en fait, on va faire travailler des YUSD pour qu'ils aillent générer plus de rendement, et du coup, si je retire tout ça, si je retire toute cette exposition, que je garde vraiment que les USDC, par exemple quand il y a une pool curve avec du YUSD et de l'USDC, je garde que le côté USDC, et ben j'ai pas trouvé 57 millions de dollars de TVL, j'ai trouvé 51 millions de dollars de TVL. Donc peut-être qu'il me manque des informations, mais il y a quelque chose de très curieux sur le côté TVL de Yield Finance.
Je pense que c'est moi qui ai peut-être mal interprété certaines choses, qui ai peut-être mal compris certaines choses, mais il y a un truc qui cloche quand même autour de la TVL. Maintenant, je reviens sur Stream parce que je vous ai juste parlé de l'exposition qu'ils ont au YUSD, mais il y a un truc qui est encore plus grave sur le collatéral de Stream, c'est qu'ils sont exposés au XUSD. Alors on pourrait se dire, ok, leur stablecoin c'est le XUSD, peut-être qu'il y a bêtement juste un autre stablecoin qui s'appelle pareil. Non, ils sont exposés à leur propre stablecoin. Donc on retrouve dans le collatéral du XUSD lui-même. Et bon, si on en retrouverait juste, j'ai vu une exposition toute bête, mais j'ai vu 25 000 $ d'exposition en XUSD sur Impermax, sur la blockchain Sonic. C'est pas dramatique. Si c'était juste 25 000 $, bon, ça m'aurait pas choqué. Mais c'est 6 millions de dollars. C'est quand même 6%, même un peu plus de 6%, on est sur du 7% et des poussières de la TVL autour de ce stablecoin, qui est backé par lui-même. Sachant qu'en plus, il manque 16 millions qui sont pas sur leur adresse d'e-bank. Enfin, ça laisse quand même se poser quelques questions du côté de Stream aussi. Personnellement, quand je regarde le collatéral, l'exposition de Yield Finance, bon, en refaisant les calculs, je tombe pas exactement sur les mêmes choses, mais c'est pas si alarmant que ça. Ils ont quand même une bonne exposition à Stream et bon, je suis pas hyper fan, mais pourquoi pas. Par contre, Stream en soi, quand on regarde la manière dont ils sont exposés à certains protocoles, c'est quand même très curieux, c'est quand même pas foufou. Et que ce soit Stream ou Yield Finance, il y a aussi beaucoup de stratégies qu'ils vont faire qui sont plus ou moins risquées. Alors je vais prendre l'exemple de Stream. Sur Morpho, ils sont exposés à beaucoup de boucles sur des stablecoins. Donc ce genre de boucles, ça va être des boucles où ils déposent un stablecoin qui génère du rendement, ils empruntent de l'USDC par-dessus, ils vont le convertir en YUSD, ils vont ensuite convertir les stablecoins empruntés dans le stablecoin qui génère du rendement, ils vont le redéposer, réemprunter, etc. jusqu'à faire un effet de levier maximum ou quasi maximum. Et là, on est, vu les health factors, vu le taux de santé des positions, on est dans l'effet de levier maximal. Ça veut dire que s'il y a un petit dépeg par-ci par-là, il peut y avoir des pertes sur certains des protocoles. Alors, oui, je sais, souvent, le prix des oracles sur Morpho et compagnie, c'est rentré en brut, donc même s'il y a un petit dépeg, il va pas y avoir de liquidation sur Morpho, mais ça peut être pire dans certains cas de figure, si du coup c'est codé en brut et qu'il y a un vrai gros dépeg. Donc ce genre de stratégie, c'est pas non plus à bannir sur un protocole comme Stream, comme Yield Finance. Pour le coup, je suis quand même à l'aise, même s'il y a ce genre de stratégie. Mais il y en a quand même beaucoup dans le collatéral de Stream Protocol et dans le collatéral de Yield Finance. C'est vrai que j'aurais aimé en voir un petit peu moins. En tout cas, ce qu'on devrait pas voir dans le collatéral de Stream, c'est une exposition au XUSD. Du côté de Yield Finance, ça s'explique, l'exposition au YUSD. On va la retrouver uniquement dans les adresses qui sont dédiées au VYUSD. Dans toutes les autres qui sont juste dédiées au YUSD, il n'y a pas ce stablecoin, on retrouve que de l'USDC, machin truc, que d'autres stablecoins. Alors que là, pour Stream, dans le collatéral même du protocole, on retrouve de l'exposition sur Pendle, sur Spectra, sur Shadow, sur Impermax, à leur propre stablecoin. C'est quand même un petit peu curieux. Mathématiquement, je pense que ça peut poser un problème s'il y a beaucoup de demandes pour sortir. Alors si la demande reste faible pour qu'il y ait des retraits des protocoles, je pense que les deux n'ont pas grand chose à craindre, mais ça me fait quand même un petit peu flipper, ce genre de protocole. Je me dis qu'à tout moment, ça peut déraper. J'ai des liquidités sur Yield Finance, j'en ai pas sur Stream. Pour l'instant, je vais rester encore un petit peu exposé à Yield Finance, je vais pas sortir tout de suite, mais je vais quand même rester très prudent et je vais quand même pas faire ultra long feu du côté de Yield Finance. De toute façon, j'en parle sur mon autre chaîne YouTube de mon portefeuille, de quand est-ce que je bouge de tel ou tel protocole. Vous pouvez suivre l'adresse sur D-Bank en tapant AZK Crypto, de ce côté-là c'est pas un mystère. Mais pour l'instant, je reste encore exposé un petit peu au protocole de Yield Finance parce que je trouve que contrairement à Stream, leur approche est un petit peu plus clean. Stream, j'aime pas du tout le fait qu'ils soient exposés à leur propre stablecoin. Alors, à part sur Impermax où c'est très négligeable, ça va toujours être via des pools de liquidités, donc ils sont pas exposés entièrement à leur stablecoin, mais quand même, on le retrouve dans le collatéral. Et s'il y avait, par exemple, 100 millions de dollars sur D-Bank,
ça m'aurait pas posé problème. Mais là, il y a même pas toute la TVL du protocole, il y a des sous qui sont ailleurs a priori, donc je sais pas, il y a des inconnus du côté de Stream, si ça se trouve ils ont 30 millions de dollars sur d'autres wallets ou sur d'autres blockchains, et ils le montrent juste pas, j'en sais rien, mais bon, c'est quand même un petit peu curieux. J'ai aussi voulu faire un petit exercice de pensée. Si jamais, du côté de Yield Finance, tous les utilisateurs voulaient sortir excepté le protocole Stream Finance. Voilà, ils gardent leur exposition à YieldFi. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Eh bien, dans ce cas de figure, comme Stream, ils sont exposés à hauteur de 20 millions de dollars en YUSD, il y a globalement 37 millions de dollars de la TVL de Yield Finance qui devrait fondre. Donc dans un monde idéal, qu'est-ce qu'il resterait comme collatéral sur Yield Finance? Eh bien, 10,5 millions de dollars en XUSD, et le reste, ce serait du VYUSD essentiellement. Donc dans ce cas de figure, le YUSD serait backé en grande partie par lui-même, ce qui n'est pas une très bonne chose. Alors évidemment, c'est dans le cas où Yield Finance garde en collatéral que les XUSD. S'il se débarrasse de ça en premier, on va dire, au final, dans le collatéral, on pourra se retrouver avec d'autres choses. Par exemple, ils ont une bonne exposition au stablecoin de Resolve, donc on pourrait retrouver ça à la place. Et Resolve, ils sont pas exposés à Yield Finance, donc ça poserait moins de problèmes de ce côté-là. Mais bon, avec Deci, on refait le monde. Est-ce qu'ils vont d'abord taper dans le collatéral de Resolve? Est-ce qu'ils vont d'abord taper dans le collatéral de Stream pour les premières personnes qui voudraient sortir de Yield Finance? C'est quand même assez compliqué, mais j'ai quand même l'impression que si on retire toutes les liquidités petit à petit de Yield Finance, au final, il y aura toujours une partie du YUSD qui sera backé par lui-même, et je pense que ça pose problème. Pour Stream, j'ai même admis que les 18 millions de dollars manquants sur D-Bank, parce que j'ai pas la même valeur sur D-Bank et sur la page de Stream, sur la TVL, donc en admettant que ce soit des sous parfaitement liquides, peut-être sur Solana ou peu importe, si tous les utilisateurs sortent de Stream hormis Yield Finance, eh ben, qu'est-ce qui pourrait rester comme collatéral sur le XUSD? Il pourrait rester une exposition au YUSD. On voit que sans l'effet de levier, c'est 8,3 millions de dollars. Et ensuite, il pourrait rester 2 millions de dollars supplémentaires. Et ces 2 millions de dollars supplémentaires, ça pourrait très bien être une exposition à Kinetic Market, à Morpho, je ne sais quoi. Mais ça pourrait très bien aussi être une exposition au XUSD, et en quelque sorte il serait backé par lui-même aussi. Donc je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que j'ai fait des erreurs dans les valeurs que j'ai relevées, en tout cas à un instant T, j'ai enregistré cette vidéo le 20 juillet à 16h, et j'ai fait mes relevés de valeurs entre 13h et 14h dans la même journée, donc je pense pas que ça ait bougé énormément entre le moment où j'ai pris les valeurs et le moment où j'ai enregistré la vidéo. Peut-être que ça va bouger un petit peu plus le temps que la vidéo soit montée et qu'elle sorte sur la chaîne YouTube, surtout qu'elle sera en avance pour les membres, cette vidéo, voilà. Vous pouvez soutenir la chaîne et de temps en temps, vous avez des vidéos en avance. En tout cas, si vous avez envie de faire des retours en commentaire, n'hésitez pas. J'ai pas envie de tirer ou quoi que ce soit sur la sonnette d'alarme par rapport à l'un ou à l'autre. Il y a clairement un vice, je trouve, entre les deux protocoles. Le fait d'être exposé à l'un à l'autre, c'est pas forcément ultra sain. Pour Stream, le fait d'être exposé à son propre stablecoin, c'est encore moins sain. J'espère qu'à terme, ils vont diminuer leur exposition comme ça à l'un et à l'autre, et que Stream surtout va retirer son exposition à son propre stablecoin. Ça, c'est quand même assez grave. Je ne prédis pas un crash ou quoi que ce soit des deux protocoles. Il y a quand même une chance non nulle que ça arrive, mais j'ai pas envie de miser dessus en particulier. Par contre, je vais quand même prendre un peu plus mes précautions avec ces protocoles. Stream, de ce que j'ai vu, ça me donne pas envie de m'y exposer, mais si j'étais déjà exposé au protocole, j'irais pas non plus tout de suite retirer mes liquidités dans la panique. C'est pas une bonne idée généralement de paniquer, vaut mieux réfléchir un petit peu à ce qu'on fait, où est-ce qu'on va mettre ses liquidités après, est-ce qu'on les garde dans son portefeuille, est-ce qu'on les met sur d'autres protocoles. Parfois c'est un coup à faire des bêtises, à se précipiter, à bridger rapidement, se tromper de blockchain, se tromper d'adresse. Donc si jamais vous êtes un petit peu inquiet par rapport à un de ces deux protocoles, prenez quand même le temps de faire les choses. Voilà, désolé, c'est un petit peu chiant la fin de la vidéo en mode disclaimer, mais je me sens un petit peu obligé de le faire vu que j'ai pas mal parlé de Yield Finance et que j'aime bien le protocole. Je sais que même si j'ai beau dire que c'est pas des conseils en investissement ou quoi que ce soit, que je ne suis pas l'oracle de la DeFi, il y a quand même des gens qui vont copier certaines positions que je prends, donc si vous prenez le temps de copier mes positions, prenez le temps quand même d'écouter ce que j'ai à vous dire, et ne vous précipitez pas, c'est vraiment ça le plus important. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.